Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 27 janvier 2021, 8h41, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Chers amis, imaginez-vous que d'ici 15 ans, des millions d'hommes pourraient vivre dans une colonie spatiale. C'est ce que nous rapporte J.L. Duret. Ça m'a été envoyé par, je pense que c'est Réjeanne, qu'on salue. Imaginez-vous, les humains pourraient vivre sur des orbes géants flottant dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter dans les 15 prochaines années. C'est ce que maintient le scientifique de haut niveau Pekka Jaounen, qui affirme que des millions de personnes pourraient habiter une mégapole dans l'espace d'ici 2036. Le fameux docteur en question, astrophysicien à l'Institut météorologique finlandais à Helsinki, a décrit sa vision dans un article publié ce mois-ci. Il a présenté le plan de méga-satellites flottants autour de la planète naine Cérès, qui se trouve à environ 520 millions de kilomètres de la Terre. La motivation est d'avoir une gravité artificielle qui permet un développement au-delà de la surface habitable de la Terre, a écrit le docteur Jaounen. La grande majorité des projections de s'installer dans des mondes lointains tournent autour de la Lune ou de Mars. Cela est en grande partie dû à leur proximité avec la Terre. La proposition du Dr Jaounen, en revanche, semble se situer un peu plus loin dans notre système solaire. Wow! Son habitat en forme de disque compterait des milliers de structures cylindriques, chacune abritant plus de 50 000 personnes. Ces gousses seraient liées par des puissants aimants et généreraient une gravité artificielle en tournant lentement. Les résidents feraient l'extraction des ressources de Cérès à 600 000 au-dessus de la colonie et les remonteraient en utilisant des ascenseurs spatiaux, a déclaré le fameux médecin docteur. Transporter les matériaux de Cérès est énergiquement bon marché par rapport à leur transformation en habitat si un ascenseur spatial est utilisé, a-t-il écrit, parce que Cérès a une faible gravité et tourne relativement vite. L'ascenseur spatial est faisable. Cérès, le plus grand projet de la ceinture d'astéroïdes, est la meilleure destination pour les colonies éloignées de la Terre en raison de son atmosphère riche en azote. Cela permettrait aux colons de créer plus facilement des conditions semblables à la Terre que celles qui coloniseraient l'environnement plus dur, riche en dioxyde de carbone de Mars. Cela ne résout pas les menaces d'astéroïdes ou du rayonnement spatial, bien que le docteur Jaounen, qui a travaillé avec un certain nombre de chercheurs finlandais sur le papier, ait également pensé à cela. Il a proposé que des miroirs cylindriques géants placés autour du mégasatellite puissent le protéger des bombardements de toutes sortes. Ces miroirs concentreraient également la lumière du soleil sur l'habitat pour la croissance des cultures et d'autres plantes. Tout cela semble très beau, mais le docteur Jaounen a également souligné un certain nombre de problèmes, imaginez-vous. D'une part, il y a l'important obstacle de faire voyager les gens vers Cérès. La NASA a envoyé une sonde en 2015, un voyage qui a duré 8 ans. Bien trop long pour maintenir des centaines de personnes en vie en utilisant la technologie actuelle. Le Dr Jaounen a également admis que l'énergie nécessaire pour transporter les matériaux de construction de Cérès vers son orbite représenterait un obstacle majeur, on imagine. Hein? Cette étude a été publiée le 6 janvier 2021 dans le journal Arziv. Elle n'a pas encore été évaluée par les scientifiques. Par ailleurs, la NASA a dévoilé le mois dernier les courageux astronautes qui se rendront sur la Lune en 2024. Les cendres humaines incinérées doivent être envoyées sur la Lune l'année prochaine dans le cadre d'un service funéraire commercial en complément d'une mission lunaire de la NASA. Et les guerres pourraient être réglées dans l'espace à l'avenir, a averti un haut chef de la RAF. Donc les guerres pourraient se transporter dans l'espace. Donc vraiment intéressant. On sait qu'il y aura beaucoup de mouvements du côté de l'espace dans les mois même à venir. Et encore plus dans les années, ça va être vraiment intéressant de suivre ça. Je ne pense pas qu'on puisse se permettre un petit voyage, mais on peut rêver.